Salut, je m'appelle Farid. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du mouvement des Gilets jaunes, et plus précisément du RIC, Référendum d'initiative citoyenne. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, car je me sentais pas très légitime pour en parler, car ma chaîne n'est pas du tout politisée. Les seules vidéos que j'ai fait sur la politique, c'était il y a 1 an et demi, lors des élections présidentielles, et c'était à ton humoristique. La première, je me torchais les fesses avec la photo de Marine, et la deuxième, je m'essuyais les mains avec la photo de Macron. En fait, je me servais de la photo de Macron comme torchon, tu vois, torchon Macron. Puis sur la deuxième, je partais avec une fourche faire la révolution contre Macron. Ben, si j'avais su, franchement, j'aurais mis un gilet jaune. Mais bon, on va pas revenir dans le passé, refaire ma vidéo ou refaire le monde. Mais par contre, on peut le modifier, on peut le changer. On peut essayer de changer le monde. Et surtout de le faire évoluer. Et ça commence par une vraie démocratie. Et ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, c'est le discours du président le mardi 15 janvier. Là, le couperet est tombé. Je crois pas, pour tout vous dire, à la République du référendum permanent. Parce que c'est vite l'irresponsabilité. Il a fermé complètement la voie au référendum. Alors, je parle même pas du référendum en toute matière. Il ne veut même pas en entendre parler. Et il a fait ça devant des maires qui représentent quoi? Dis-moi Macron, ils représentent qui tes maires? Je crois qu'ils représentent leurs habitants. Ils sont aussi illégitimes que toi. Ils sont élus par dépit. Il y en a beaucoup qui élisent pas leur maire, qui vont même pas voter pour leurs élections municipales. Alors ils représentent qui? Oui, ils te représentent à toi. C'est ta petite cour. Toi, tu te prends pour le roi et eux, c'est tes sujets. T'es lèche-cul, t'es larbin. Oui, oui, oui. Quoique toi, t'es le roi de rien du tout. T'es sûrement un pantin de Rothschild ou d'autres, je sais pas. Bref, mais t'es qu'un pantin. Et si t'es le roi, on va te rappeler que t'es le roi, mais dans notre royaume. Donc à nos conditions. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse. Quand tu parles de foule haineuse, t'oublies quelque chose. La foule haineuse, selon les sondages qui te servent souvent, elle est soutenue par la majorité de la population. Donc elle est sûrement très légitime et beaucoup plus légitime que toi actuellement. Qui est de l'expression citoyenne. Je pense qu'il ne faut pas y en avoir sur tous les sujets, parce que parfois ça peut nourrir la démagogie. Je pense que quand il y a une décision difficile à prendre, ce sont souvent les représentants qui la prennent. Si on disait, on peut créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire. Donc pour toi le RIC c'est quoi? C'est ridicule, dangereux ou évident? Non, pour toi le RIC c'est ridicule et dangereux, mais pas évident. Eh bien on va te rappeler peut-être que c'est évident. Et toi qui regardes cette vidéo, à la fin de cette vidéo, tu me diras si tu trouves que le RIC est ridicule, dangereux ou évident. Donc j'écris une lettre qui est là, que je vais te lire. Mes chers compatriotes, moi je me prends un peu pour Macron là, j'avoue je me prends pour un président. Mais bon, allez, on se le refait pour la route. Mes chers compatriotes, je tiens à préciser que je ne fais partie d'aucun mouvement politique. Je me définis comme simple citoyen. Je ne vote jamais car je me reconnais dans aucun parti. Je pense sans trop m'avancer que le RIC est la promesse, ou plutôt la première pierre à poser pour une vraie démocratie. Et la fin d'une aristocratie, ou si tu préfères, d'une dictature douce. Oui, tu as bien compris, on est actuellement dans une dictature, même si elle reste l'une des plus agréables au monde. Le RIC, c'est quoi? C'est un point clé de la démocratie au sens propre du terme, où n'importe quel citoyen pourrait demander un référendum qui serait mis en place sous réserve d'obtenir un certain nombre de signatures. C'est-à-dire poser une question à la population tout entière, s'engagerait alors un débat et le peuple rendrait sa réponse par oui ou par non. C'est aussi simple que ça. Il est impératif que le RIC soit en toute matière pour qu'il aborde tous les thèmes qui touchent notre pays, afin qu'on puisse par exemple aborder l'économie, le social, l'environnement et bien d'autres. Il ne doit avoir aucune limite. Pour avoir force de loi, le RIC doit être de 4 types. Abrogatif pour mettre fin à une loi, législatif pour proposer une loi, constitutif pour modifier la constitution et enfin révocatoire pour destituer un élu qui ne nous conviendrait pas. Bye bye Macron! Si tu te demandes pourquoi je fais cette vidéo, ben tout simplement quand j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes se créer pour la revendication principale qui est la baisse du prix du carburant, mes cheveux se sont hérissés sur la tête. J'avais l'impression qu'avec ce mouvement, on voulait continuer à détruire notre monde à bas coût. Moi j'aurais rêvé de gilets verts, se battant pour sauver notre belle planète qui se meurt. Sur le coup, je me suis dit comme beaucoup que ces gens-là étaient complètement hallucinants et inconscients car ils voulaient continuer à payer moins cher le droit de polluer. Actuellement, l'humanité est comme un chauffard dans une voiture, ayant raté un virage fonçant tout droit vers un mur. Elle sait que de toute manière, elle ne peut l'éviter,
Mais au lieu de freiner pour s'en sortir avec le minimum de séquelles, elle accélère jusqu'au game over. Puis en suivant le mouvement des gilets jaunes de plus près, je me suis rendu compte qu'au final, ce n'est pas si grave si je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs revendications, comme leur demande initiale sur le carburant, qui a juste été un élément déclencheur et fédérateur du mouvement car il touche toutes les classes sociales. Au fur et à mesure des manifestations, une revendication claire et forte a émergé, le RIC. Avant ça, je n'en avais jamais entendu parler. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur ce dernier. Ainsi, je suis tombé sur des articles et des vidéos expliquant les différents RIC dans le monde. J'ai pu ainsi très facilement, sans avoir de formation ou d'intérêt pour la politique, comprendre les points faibles et les points forts de celui-ci. Mais surtout, entrevoir le grand potentiel du RIC, s'il est en toute matière et pas rédigé par nos pantins du gouvernement. À mon avis, le RIC est la plus importante de toutes les revendications des Gilets jaunes, car il permettra à toutes les autres d'avoir une chance d'aboutir dans le temps. C'est pourquoi le gouvernement cherche à étouffer et discréditer le RIC en toute matière. Beaucoup vont dire que le RIC, c'est donner les rênes du pays au peuple, qui n'est pas le plus apte à gouverner. Mais il ne faut pas oublier que dans le passé, et encore aujourd'hui, même en sachant que notre habitat se meurt, le gouvernement continue à nous pousser à petit à notre perte. Il œuvre par intérêt personnel à la solde des lobbies prêts à déclencher des guerres fratricides, jusque pour quelques zéros de plus sur un compte en banque déjà bien garni. Et ainsi, ils vont jusqu'à détruire notre propre lieu de vie qui est aussi le leur. La Terre. Eh oui Macron, t'as pas compris que tu respires le même air que nous, tu habites sur la même planète que nous. Enfin bref, on ne pourra pas faire pire que niveau débilité. 67 millions d'habitants valent mieux qu'une poignée, non? Il faut donc faire confiance à notre intelligence collective et arrêter de nous déconsidérer. Cessons de nous déconsidérer. Comme l'a si bien dit Macron. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est toi Macron. Hein. En tout cas, il est sûr que si la politique devient une affaire du peuple, les conflits d'intérêts s'atténueront. Il sera plus dur pour les lobbyistes de corrompre des dizaines de millions d'habitants plutôt qu'une minorité de pseudo-représentants du peuple enclins à l'être. Je vais te donner un exemple concret parmi tant d'autres de ce que le RIC pourrait faciliter, voire même régler. Est-ce que tu connais l'affaire du siècle ? Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. Les experts du climat tentent d'alerter le monde. On parle de la 6e extinction, donc on parle de la fin du monde quelque part. C'est une plainte déposée par 4 associations dont Greenpeace, au nom de l'intérêt général afin d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques, notamment sur la baisse de ses émissions en CO2. Ces organisations se sont alliées à plusieurs personnalités pour récolter un maximum de soutien et de signatures du peuple. On sait très bien que c'est une procédure longue, compliquée, et si elle aboutit, ça sera que dans plusieurs années, que nous n'avons pas. Eh bien, figure-toi que le RIC peut régler ce problème, car avec le RIC, on a juste à proposer des lois qui obligent l'État français drastiquement à forcer les grosses entreprises polluantes à baisser leurs émissions de CO2 et régler ce problème très vite sans passer par la case judiciaire. Que tu sois féministe, végétarien ou autre, que tu souhaites par exemple améliorer les conditions des plus démunis, des animaux ou que tu te battes pour n'importe quelle cause qui te tient à cœur, le RIC est pour toi la meilleure solution. C'est la promesse de te faire entendre par la conscience collective et peut-être de gagner ton combat. Il est sûr que le RIC n'est pas la solution à tout, loin de là, et qu'il peut même devenir un outil de propagande, instrumentalisé par les plus riches si les médias continuent à être dirigés par les puissants. Mais commençons à l'obtenir, ensuite on verra, on l'améliorera. En tout cas, on n'a rien à perdre et tout à y gagner. Comme me l'a déjà dit un ami une fois, Farid, le nom tu l'as déjà. Avant même de poser la question, la seule réponse que tu peux avoir c'est un oui. Eh bien c'est exactement pareil pour le RIC. La démocratie tu ne l'as pas. La seule chose que tu peux espérer c'est l'avoir. Et ça commence par le RIC. Donc aujourd'hui j'appelle à toi citoyen qui regarde la vidéo à te renseigner sur le RIC afin de te faire ta propre opinion. Et si tu trouves toi aussi que le RIC est un bel outil vers une vraie démocratie, je t'invite à écrire une lettre, faire une vidéo pour en parler ou partager la mienne afin de faire un petit pas pour toi, mais à nous tous un très grand pas pour la démocratie. Car mine de rien, la France est un petit pays, mais elle rayonne dans le monde entier. Elle peut à coup sûr montrer la voie à d'autres pour un monde meilleur. Et ce n'est pas une utopie, ça commence par le RIC. Alors maintenant, à la fin de cette vidéo, tu penses que quoi, toi? Est-ce que tu penses que, comme Macron, le RIC est ridicule, dangereux, ou est-ce que tu penses qu'il est évident? À toi de me le dire. Sur ce, je te laisse méditer. À bon entendeur, salut. Bye bye.